Bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne YouTube. C'est enfin aujourd'hui que je te jase en détail de mon expérience au UTHC 42 classique qui avait lieu samedi dernier, le 9 septembre, dans Charlevoix. Donc si tu as envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans ma tête pendant la course, après la course, c'est quoi mes projets maintenant, comment mon corps se portait pendant et se portait après, continue d'écouter cette vidéo-là parce que je vais te jaser en détail de mon expérience du début jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai pas vraiment pensé à comment j'allais vous jaser de mon expérience, mais je vais me fier pas mal à mon dossard. Fait que je vous explique, mon dossard était en fait, tous les dossards, ils sont sur nous comme ça. Puis quand tu regardais de même, quand tu le pliais, tu voyais le dénivelé, puis où est-ce que les stations de ravitaillement étaient, avec le nombre de kilomètres. Je vous montre. Fait que vous voyez un peu. Fait que ce qui était cool, c'est ça, fait que ça me situe un petit peu toujours dans le temps, puis aussi quel genre de montagne je m'apprêtais à gravir. Fait que j'ai envie de vous jaser en des fois regardant mon dossard pour essayer de me situer comme mes états d'âme, comment je me sentais entre chacun des stations de ravitaillement. Fait que la journée de samedi, elle a commencé à 4h30 du matin, j'avais mis mon alarme. Un peu plus tôt pour pas être à la course, pour avoir le temps de manger, pour avoir le temps de boire mon jus d'orange. Parce que mon départ, en fait, le départ de l'UTHC était à 7h, mais à 5h40, moi j'avais une navette, comme tous les autres coureurs de l'UTHC 42 au camping Chute-Fraiseur qui nous amenait dans la ZEC Lac-aux-Sables. Fait que rendu à la ZEC Lac-aux-Sables, débarque l'autobus, j'ai croisé en fait une fille que je connais d'Instagram, c'est un peu à cause d'elle que j'ai fait la course, là, elle m'avait envoyé le lien quand les inscriptions étaient ouvertes, puis elle m'avait dit tu devrais t'inscrire, tu sais, avant qu'il y ait plus de place, puis là j'étais enceinte, elle aussi d'ailleurs, puis là j'étais comme pas trop certaine, je voulais pas le fait de m'inscrire que ça me mette une pression supplémentaire de recommencer à courir post-accouchement parce que peu importe, tu sais, je savais pas comment ma grossesse elle allait finir, puis comment mon accouchement allait aller non plus, et ma réhabilitation. Finalement, je me suis juste dit, je vais m'inscrire parce que je vais juste le regretter si jamais tout va bien, puis il n'y a plus de place. Dans tous les cas, j'aurais pu me faire rembourser. Finalement, fin de l'histoire heureuse. Mon accouchement a bien été, ma réhabilitation a bien été, puis ben, j'ai complété marathon en montagne 8 mois postpartum. Fait que c'est ça, je débarque de l'autobus, j'ai croisé Maude. On a couru 17 km ensemble d'ailleurs, puis après ça, elle s'est comme blessée un petit peu, potentiellement un entorse, mais elle a quand même fini, honnêtement. Chapeau Maude. C'était vraiment cool de courir avec elle au début. Fait que c'est ça. Retour dans le temps, je vais essayer de pas trop sauter du coq à l'âne, chose que je fais souvent quand je suis emballée. Fait qu'à 7h, c'était le départ élite, là, ça partait par vague, je dirais, on était environ 15-20 personnes à chaque 2 minutes qui partaient parce que éventuellement ça devient single track, ça devient vraiment difficile de dépasser, fait que pour pas qu'il y ait de l'engorgement sur le sentier, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Moi je suis partie à 7h18. Fait qu'à 7h18, on est parti, moi, Maude, on allait quand même plus vite que je pensais qu'on allait aller. On jasait tout le long, même à un moment, j'avais comme une crampe parce qu'on faisait juste parler, mais c'était vraiment le fun, ça l'a passé super vite. Le premier 12 km, je dirais, qui est pas super technique, je regarde mon dossard. En fait, ça descend quasi tout le long, puis c'est sur chemin forestier, fait que c'est quand même assez large. C'était vraiment soft pour les genoux, fait qu'on a gagné du temps dans cette première portion-là. Fait qu'après 12,6 km, il y a une station d'eau. On a rempli nos gourdes, on a continué, puis après cette station d'eau-là, là, vous voyez, là, ça descend vraiment, vraiment beaucoup. Pour un 9 km jusqu'à le premier vrai ravitaillement qui est la station Épervier. Fait que le UTHC 42 est sur la deuxième portion, en fait sur une des portions de la traversée de Charlevoix, tout dépendant de quel sens vous la faites, mais la portion est de la traversée de Charlevoix. Fait qu'un petit peu avant le ravito, Maude puis moi, on s'est laissé. Ça sonne dramatique, mais nos chemins se sont séparés parce qu'elle a préféré marcher, puis elle m'a juste dit d'y aller. J'ai demandé si elle préférait que je restais avec elle, là, si elle avait été, elle était blessée quand même. Finalement, elle m'a dit non, c'est correct, je vais marcher jusqu'à la station, puis elle allait décider là si elle continuait ou pas. Finalement, elle a continué comme une championne. Fait que rendue à la station de ravitaillement, j'ai comme réalisé que j'avais la moitié de faite, puis ça l'a passé vite. T'sais, ça a été rapide, ça m'a pris 3 heures. Après, je recheck, là, mais
3h15 si je me trompe pas. Parcours vraiment roulant. T'sais, on m'avait dit, l'UTHC 42 classique, il est roulant. Mais tu sais, c'est ma première vraie saison en trail, il est roulant, là, pour moi, je sais pas trop, tu sais, je savais un petit peu qu'est-ce que ça voulait, que ça voulait dire, mais quand c'est roulant, ça veut dire que ça se court. Fait que j'ai pu courir une bonne partie, rendu au ravito, c'était tellement cool, les bénévoles qui sont là sont full enjoués, il y a des pancartes motivatrices, tu sais, sur mon dossard, il est écrit mon nom, fait que là, je me rappelle la bénévole, salut Charlotte, qu'est-ce que tu veux, il t'offre des choses. J'ai mangé une espèce de tortilla jambon fromage, j'ai mangé des jujubes, j'ai mangé des bornacs, boissons aussi, genre boisson électrolyte NAC, on dirait que je buvais du sel. Je pense que ça a fonctionné. Fait que durant la première portion de la course, je dirais que j'ai mangé à chaque 20-30 minutes. Fait que rendu à la station de ravito, j'ai juste fait le plein, pas utilisé ce que j'avais pour après ça continuer. Fait que j'étais autonome. Comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo pré-course, j'étais autonome environ 4 heures en termes de nutrition. Puis je savais qu'au ravito, j'allais pouvoir manger puis ramasser une coupe de trucs. Là, j'ai pas tant stocké dans les ravitaux, mais je mangeais sur place puis après ça, je partais. Je suis peut-être restée... c'était très rapide, là, 1-2 minutes à chaque ravito. Mais en fait, à ce ravito-là. Puis après ça, je continue. Après le ravito de la station Épervier, là, il y avait une colline, ça montait. Fait que toutes les montées, je les ai marchées. Personnellement, c'est trop énergivore, je trouve, courir en montant. Fait que je pense pas que j'aurais gagné beaucoup plus de temps à m'acharner à essayer de courir en montée. Fait que j'avais power hike en montant, puis je pouvais courir sur le plat, courir quand c'était technique, courir quand ça descendait. Ce qui est le fun avec la course en trail, c'est que c'est jamais pareil, puis c'est vraiment cyclique. Fait que tu sais, le premier 12 km, je l'ai trouvé difficile parce qu'on courait plus vite, si je pourrais dire. Puis là, après ça, on rentrait dans le bois, puis là, ça devenait plus technique, on baissait le beat. Après ça, tu descends des côtes, après ça, tu te mets à marcher en montant des côtes. Fait que oui, ça fait mal, mais ça fait jamais mal de la même façon tout le temps. C'est comme ça que je peux t'expliquer la trail. Fait que voilà. Après station d'Épervier, la prochaine station de ravito, j'avais un 6,5 km à faire jusqu'à la station Split Nac. Puis cette station-là, ça l'amorçait la montée de la Montagne Noire, qui était comme qui est en fait la plus grosse montée de l'UTHC. Puis là, j'étais toute seule. J'ai croisé personne. J'étais toute seule avec mes podcasts. Puis, je sais pas, avec moi-même. En même temps, c'était cool. À un moment donné, j'ai mis de la musique. J'étais écœurée d'écouter des podcasts. J'ai juste mis de la musique. J'avais tout le temps juste un écouteur pour être alerte de ce qui se passait, si quelqu'un me dépassait, mais il y avait personne. Fait que pendant un bon 6 km, ça monte. Update, ça fait 33 km. 5h15. Je suis dans la dernière grosse montée, là, la Montagne Noire. J'ai pas mal les jambes explosées. J'ai mal aux hanches. Mais sinon, l'énergie, ça va bien. Puis, ben, je finis ça, là. C'est un pet. Il reste moins de... je vois la pancarte 11. Il reste 11 km. Après le prochain ravito, ça descend pas mal tout le long. Fait que ça va faire mal dans les genoux. Puis peut-être des bouts d'orteil qui tapent dans le fond des souliers. Mais ça va bien. Je suis optimiste. Je suis toute seule. Je suis toute seule avec mes podcasts. J'ai pas croisé personne, ça fait longtemps. Ils sont tous en arrière. C'est pas vrai. Il y en a pas mal en avant. Puis il y en a en arrière aussi. Fait que voilà. Vraiment un super défi pour eux, c'est magnifique. Il a plu un peu ce matin. Puis là, le gros soleil. J'ai quand même hâte de coller mon chum puis ma fille. Let's go, 11 km. Montagne Noire, puis quand la Montagne Noire commence à redescendre, il y a le dernier ravito. Le ravito de la Montagne Noire, puis après ça, il reste 8 km. Mais la descente de la Montagne Noire, je pense que ça descend, quelqu'un m'a dit comme un 4-5 km non-stop, puis ça ressemble à un chemin comme de 4 roues, là, la majorité du temps, chemin forestier, fait que c'est comme plein de roches, pas super fermes, ça rentrait dans les genoux et dans les orteils, là, genre mes orteils sont toutes mauves. J'avais du Cutex, là je l'ai enlevé, mais quand j'ai enlevé mes souliers à la fin, mes orteils saignaient. Mais je sentais que ça faisait mal pendant que je courais, mais on dirait que je me disais, hey, je suis dans les single digits, là, je viens de parcourir tellement de kilomètres, puis là il m'en reste 8, puis là les pancartes, il m'en reste 7, il m'en reste 6.
Puis là, le 5 km est arrivé, je me rappelle, j'ai texté mon chum, il reste 5 km. Puis la fin de la traversée de Charlevoix, en fait, la fin de toutes les trails, les courses, toutes les distances de l'UTHC finissent par cette même portion-là. Puis c'est comme des vallons. Pour vrai, quelqu'un m'a demandé c'était quoi la pire portion de l'UTHC, puis c'est le dernier 5 km. Pas parce que je manquais d'énergie, mais parce qu'on dirait que je savais pas comment gérer mon énergie. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Il y avait des morts debout. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il reste 2 km, tu vois le Mont-Grand-Fond, t'entends le Mont-Grand-Fond, t'entends les gens, t'entends la foule, mais t'arrives jamais. J'ai trouvé vraiment top le dernier 2 km. Puis, quand il restait moins de 1, là, je dirais 500 mètres, j'ai croisé le chum d'une amie, puis son frère, puis elle faisait le 65 km, une machine est arrivée 8e. Audrey, t'es tellement hot. Fait que j'ai croisé eux, puis genre, on dirait que ça m'a redonné un gain d'énergie, là. Ils m'ont comme dit, lâche pas, il reste, tu tournes le coin, puis après ça, tu vas voir la foule. Fait en effet, j'ai tourné le coin. Puis là, il y a comme des banderoles de chaque côté pour guider les athlètes jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis là, j'ai vu mon chum, j'ai vu Maude, mon amie, était là, je les entendais crier. Ouais, ça l'année prochaine. Hey, à Gambale! Que ça en a encore dedans. Gaucha! Whoop, whoop! Let's go, Fit Mom! Woo! Et genre, honnêtement, la trail, c'est complètement fou. Les gens criaient comme si j'étais la première. Puis c'est genre la 300e là, qui vient d'arriver. Mais genre, tu sais, je sais pas, sûrement qu'il y a des gens qui marchent rendus là parce qu'ils sont complètement explosés, mais genre, l'énergie que ça m'a redonné. Fait que j'ai vu ma famille, tu cours, puis là, il y a comme une petite côte, mais comme... Habituellement, je l'aurais marché cette côte-là, mais là, l'énergie fait que j'ai couru cette petite côte-là, puis là, la ligne d'arrivée est genre vraiment incroyable. Là, il y a comme des loups. L'animatrice, elle mentionne ton nom, fait que, tu sais, félicitations Charlotte pour avoir complété ta course. Puis là, j'ai vu mon chum, j'ai vu ma fille, puis mes amis. Pour vrai, c'était vraiment fou. Même dans la vidéo, je vais vous le montrer. Après, j'avais juste tellement hâte de serrer mon chum, j'ai oublié de prendre ma médaille. Fait que là, il y a genre l'enfant bénévole qui m'a donné ma médaille. Qui est en train de... Il va terminer son épreuve. Bravo à Charlotte. C'est fait! Oh, je t'aime. Félicitations, mon amour. Allô, Zoé! Allô, mon amour! Ça a bien été? On a l'air en forme. Ouais, j'ai hâte que ça finisse. That's it. Si tu nous entends, viens nous rejoindre à la ligne d'arrivée. On t'attend. Ma médaille UTHC qui est écrit athlète d'ailleurs. Je suis vraiment contente. Fait que tellement une belle expérience. Je ressors de là vraiment fière. Vraiment fière de, oui, ma course, mais de la discipline que de m'être inscrit à une course m'a inculqué dans mon entraînement. Ça, c'est quelque chose d'avoir des buts, t'sais, pas juste en course à pied, mais tu sais, si tu fais du crossfit, des fois t'inscrire à une compétition locale, ça fait juste redonner un sens un petit peu pourquoi tu t'entraînes. Puis moi, ça m'a juste craqué pour la suite. Définitivement, je veux me réinscrire. Scoop. Je veux me réinscrire à l'UTHC. Je suis en dilemme si je refais le 42 classique ou je pense m'inscrire au 65. Je me dis que j'ai réussi à faire 42, un marathon en fait en montagne après 9 mois de grossesse, puis tu sais de la rehab, fait que ça fait juste 5 mois que j'ai recommencé à courir. Je me rappelle encore quand que ma physio-périnale, elle m'a dit « Ok, tu peux courir, voici ton plan », puis c'était 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, puis j'avais trouvé ça tough. Puis je pense que j'avais pleuré après, parce que je m'étais dit comment je vais y arriver, comment je vais être capable dans 5 mois de courir pendant 6, 7, 8 heures, quand que là, je cours 3 fois 1 minute, puis je trouve ça dur, tu sais. Fait que faut faire confiance au processus, faut faire confiance à nos coachs. Ma coach Caro, Reason Thibault, honnêtement,
Comme, je suis vraiment contente d'avoir pris la décision de l'engager. Ça sonne bizarre, mais d'avoir dit, gars, je vais investir, tu sais, c'est beaucoup de sous, un plan d'entraînement personnalisé. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est ce qui m'a gardé on track. Apprenait, tu sais, avoir un coach, c'est quelqu'un qui prend des suivis, qui te demande comment ça va, tu sais, juste ça fait vraiment une différence. Fait que c'est ça, je me dis que si j'ai fait ça en 8 mois, je pense qu'en un an, un 65, ça serait un très beau défi. La chose qui me fait hésiter, c'est que c'est beaucoup de temps d'entraînement. Tu sais, le ultra trail, c'est pas 1 heure par jour d'entraînement, tu sais, c'est des longues sorties. J'aime ça. Est-ce que je préfère passer un avant-midi avec ma famille ou un avant-midi en forêt à courir? Tu sais, la réponse est simple. C'est sûr que je vais toujours préférer passer du temps en famille, sauf qu'en même temps, ça m'a tellement fait du bien d'avoir un but, puis d'avoir, tu sais, de me sentir accomplie par le sport. Ça, c'est quelque chose dans ma vie que je vais toujours prioriser. Fait que je vais essayer de trouver un juste milieu. Mais le 65 me parle. 65 serait un très bon défi, pour plein de raisons. Mais je vais vous tenir au courant. En tout cas, là, vous allez me dire, les places se bookent vite, mais je vais me laisser encore une couple de semaines à y penser. Sinon, côté entraînement, je me suis inscrite au Bromont Ultra 25 km qui a lieu le 8 octobre, fait qu'une petite course plaisance. C'est drôle de dire que 25 km c'est une course plaisance. C'est quand même difficile le Bromont Ultra, là. Il y a quand même 1000 mètres de dénivelé, non plus que ça, 1004 je pense de dénivelé, fait que c'est un bon défi en termes de dénivelé, mais je me dis que ça va bien finir ma saison. Fait que c'est ça que je fais dans le 8 octobre, mais d'ici là, je vais recommencer à m'entraîner pour le plaisir. Ben, je me suis toujours entraînée pour le plaisir, là, mais faire des entraînements que j'aime. Côté course à pied, j'ai pas envie d'avoir de structure pour le prochain mois. C'est drôle de dire que 25 km, c'est comme plaisance, mais je sais que ça va être difficile quand même. Mais c'est ça, je veux que la course à pied, avoir moins de rigidité dans ma course à pied jusqu'à cette course-là. Puis je vais recommencer le gym, je recommence une prog de carreau encore, sa prog générale CrossFit, fait que ça va me faire du bien aussi de juste recommencer à pousser la machine au gym. Puis c'est ça, pour qu'est-ce qui est de mon corps, j'ai pris 2 jours de repos, fait que la course c'est samedi. J'ai eu beaucoup mal aux hanches. C'est une instabilité de mon bassin, c'est quelque chose que j'avais après mon accouchement. Puis là, j'ai fait beaucoup de mobilité dimanche, beaucoup de mobilité hier, lundi. Puis je me sens vraiment bien. Ce matin, je suis allée au gym. Je sens que mon corps il a vraiment bien réagi à la récupération puis à la course. Fait que vraiment contente de comment mon corps a réagi. Une expérience très positive. Fait que je suis ici pour te dire de te lancer des défis, de t'inscrire à des choses qui te font peur, d'organiser des trips de rando, des voyages qui te sortent de ta zone de confort, parce que c'est quand on sort de notre zone de confort qu'on grandit puis qu'on réalise vraiment le plein potentiel de notre corps puis de notre mental. Parce que la course en sentier, que ça soit, tu sais, peut-être que pour toi, 10 km, c'est un gros défi de course en sentier ou de course à pied normale. Inscris-toi à ces courses-là. Ça l'inculque de la discipline dans son entraînement. Puis juste de se regrouper avec d'autres passionnés comme toi aussi, c'est ultra revigorant. Là, je me sens chargée à bloc pour l'automne qui commence, pour mon retour au travail, pour mes prochains défis physiques, puis juste pour la vie en général. Fait que UTHC 42, un succès que je garde de super bons souvenirs. J'ai hâte à la suite. Puis laissez-moi savoir en commentaire si je devrais faire le 42 ou le 65 l'an prochain. Ça va peut-être m'aider à prendre ma décision. Fait qu'on se voit dans un prochain épisode. Oublie pas de commenter, partager, abonne-toi aussi, puis likez. Salut! Ça, c'est le meilleur feeling. Franchement, j'ai saigné. Désolé, chers téléspectateurs. Ah, miam, ouais. Rip. Rip. Oh.
Elle est même pas coupée! Ça va être bon.